Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet où nous allons prendre ensemble la direction de l'hippodrome de Compiègne afin d'assister au prix Race & Care, qui est une épreuve réservée aux chevaux de 4 ans et plus sur la distance de 2800 mètres. Le terrain est annoncé très souple par les équipes de France Gallo. Je vous propose tout de suite qu'on passe à l'analyse des partants. Top weight de cette épreuve, le numéro 1, Palus Argentius, ex-pensionnaire de Christophe Escudère. Il vient de rejoindre les box d'Edouard Lyon récemment. Voilà, en valeur handicap de 43,5, sa marge au poids me semble réduite. Golden Call, le numéro 2, a gagné son handicap en valeur 42,5 à pareille époque l'an passé sur l'hippodrome de Chantilly. Il convient de s'en méfier. Paper Trophy, le numéro 3, qui a gagné son quintet à la fin du mois de mars à Saint-Cloud, mais pour le moment, il n'attend encore pas confirmé à la nouvelle valeur de 41,5 qui est la sienne. Voilà, je pense qu'on peut faire l'impasse. Outiti, le numéro 4. Quant à lui, il vient de gagner son quintet sur 3,1 mètres à Strasbourg. Voilà, il a logiquement été pénalisé, mais sa marge au point est moindre désormais. C'est un vrai spécialiste du terrain lourd, donc j'ai peur que le terrain soit un peu trop léger pour ses aptitudes ce samedi 22 juin 2024 à Compiègne. Présage nocturne, le numéro 5, en revanche, il fait partie des priorités, à mon sens. Voilà, donc il fait partie de ma sélection également, donc voilà, on en parlera dans quelques instants. Numéro 6, Orient Rock. Voilà, il a été supplémenté pour disputer ce quintet. Il est en forme et sa marge au poids me semble réduite avant le coup. Tout comme celle du numéro 7, Tarajal. Donc je pense qu'on peut faire l'impasse de ces deux candidatures. Antaios, le numéro 8. Et voilà, il est dans la forme de sa vie. Car il a sur 2 succès, dont un obtenu au niveau handicap. Sa valeur handicap a fait un bond, passant de 29,5 à 37,5. Voilà, je pense que c'est pas simple avant le coup de disputer ce quintet désormais en 37,5. L'Empira, le numéro 9, qui a gagné son handicap lors de son avant-dernière sortie sur le sable de Chantilly, avant de confirmer dans une course à condition sur 2500 mètres à Nancy. C'est un placé plausible avant le coup. Shelby, le numéro 10, qui vient de décevoir dans un quintet sur 2300 mètres à Angers. Mais dans la deuxième partie de l'émission, je vous expliquerai pourquoi il ne faut pas le condamner. Barbat, le numéro 11, qui fait partie de la ligne du grand handicap de Chantilly avec Présage Nocturne et Utamaro que nous allons détailler tout à l'heure. Voilà, il finissait 6e. Le terrain souple, annoncé très souple, m'inquiète un petit peu pour lui. Jasmine, le numéro 12, voilà, on peut faire l'impasse, ça me semble avant le coup très difficile. Tout comme pour le numéro 13, Capani, qui n'a pas une grande marge de manœuvre au vu de sa valeur handicap de 36. En revanche, le numéro 14, Utamaro, qui n'a pas si mal couru que cela dans le grand handicap de Chantilly où il finissait 7e. Voilà, dans quelques instants, je m'attarderai un peu plus sur sa candidature. Master of Hope, le numéro 15, c'est un candidat possible pour les places au vu de son récent succès dans une deuxième épreuve de handicap à Longchamp récemment. Voilà, c'est un poulain qui semble perfectible en plein progrès. C'est un peu mon regret. Et enfin, un bottom weight de cette course, le numéro 16, Flatten the Curve, qui est très régulier dans cette catégorie des handicaps. Je pense qu'il fera partie des priorités encore une fois. Allez, tout de suite, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de l'émission. Il s'agit du papier. Pour débuter cette deuxième partie d'émission, le papier, je vous conseille tout de suite de s'attarder aux chances du numéro 5, Présage Nocturne. Voilà, si on s'attarde également sur ces statistiques qui sont exceptionnelles. Voilà, 100% de réussite dans les 5 premiers en 7 sorties. Le poulain d'Alessandro Giuseppe Botti vient de très bien se comporter dans le grand handicap de Chantilly, le 2 juin, le jour du Jockey Club où il prenait la deuxième place. Le terrain annoncé très souple ne dérangera pas, je pense que c'est une base solide. Le numéro 14, Utamaro, voilà, qui fait partie de ma sélection également. Je vous propose qu'on regarde tout de suite une course de référence pour se plonger sur sa candidature. Et on prend la direction justement de l'hippodrome de Chantilly où Présage Nocturne, se classait 2e de ce grand handicap de Chantilly, où Utamaro, quant à lui, finissait 7e. Mais comme on peut le voir sur ces images, il avait longtemps attendu avant de finir proprement dans la phase finale. Voilà, il a été baissé d'1 kilo sur l'échelle des valeurs. Je le pense compétitive dans ce quintet plus, d'autant plus qu'il y a tout juste un an, il finissait 2e de ce quintet compiègnois. Donc voilà, je pense que c'est peut-être une course visée de la part de son entourage.
On passe au numéro 16, Flatten the Curve, voilà, qui est très régulier dans cette catégorie de handicap. Il fera encore partie des priorités de la course, malgré qu'il fasse une rentrée, car il n'a pas couru depuis le 2 mars à Fontainebleau, où il se classait 3e d'un handicap sur 3000 mètres. Voilà, ça fait partie des priorités encore une fois. Je pense que son entourage ne viendra pas à Compiègne sans lui voir une chance tout à fait correcte. Donc je vous conseille de le garder. Le numéro 10, Shelby, qui fait partie également de mon choix. Voilà, là aussi, je vous propose qu'on regarde une course de référence ensemble. On va prendre la direction de Angers et précisément du handicap d'Angers-Loire Métropole qui s'est disputé le 21 mai. Comme vous pouvez le voir sur ces images, Shelby avait longtemps occupé les avant-postes, mais il avait ensuite pu repartir dans la phase finale. Voilà, ça on peut trouver quelques excuses, et notamment la distance de 2300 mètres qui était certainement peut-être un peu trop courte pour ses aptitudes. De retour sur 500 mètres de plus ce samedi 22 juin 2024, je vous conseille de le reprendre en grande confiance, car c'est un cheval qui adore les longues distances. Et enfin, pour terminer cette rubrique du papier, je propose qu'on s'attarde également sur la candidature de Golden Call, le numéro 2, qui a été castré à l'automne dernier. Il tarde à remontrer le bout de son nez, mais il arrive désormais avec une valeur de 41,5 pour disputer son handicap. Je le pense capable de viser les bonnes places. D'autant plus que l'année dernière, à pareille époque, il avait gagné son quintet en valeur 42,5. Donc là, voilà, il se retrouve mieux placé, car il bénéficie de 2 livres de moins cette année pour faire aussi bien à pareille époque. Voilà, donc je vous conseille de le reprendre en grande confiance. Allez, tout de suite, on passe à notre dernière rubrique et je vais vous parler de mon choix. Alors, en chiffres, pour ce quintet du samedi 22 juin 2024 à Compiègne, cela donne 5, 14, 16, 10 et 2. Et avant de se quitter, je vous propose tout de suite de vous donner un conseil de jeu. Et on reste sur l'hippodrome de Compiègne en réunion 1. Et on prend la direction de la 5e épreuve du programme. Voilà, qui est une classe 1 pour les 3 ans. Une classe 1 qui est très intéressante, qui se dispute sur la distance de 1800 mètres. Qui dit distance de 1800 mètres me fait penser à la candidature du 505 Sunispel. Pourquoi ? Car elle vient de gagner sur la distance de 1800 mètres son Méden, en battant notamment Zora. Et Zora, qu'est-ce qu'elle a fait depuis? Et ben Zora, elle a gagné sa classe 2 sur l'hippodrome de Lyon-Parély en bonne pouliche. Donc voilà, la ligne à répéter pour le numéro 505, Sunispel. Donc je vous conseille de la reprendre en grande confiance dans cette épreuve. Allez, merci, j'espère que mes pronostics vous ont plu. Et je vous souhaite à tous de bons jeux, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission 100% quintet. Salut à tous.